Adieu cette équipe. Alors voilà, enfin je vais pouvoir vous montrer une petite session avec mes petits engins. Alors malheureusement je viens de me rendre compte que j'ai oublié les batteries pour les petits modèles. Donc on va s'amuser avec les trois gros sur mon joli terrain. Un petit peu aménagé et légèrement gras. Voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite pour une petite session. Alors, on va prendre possession de notre petite télécommande de niveau RC. Hyper efficace. Hop. Donc je disais, on va prendre notre petite Dunbo RC DDF 350. On va la passer en mode Savage. Alors, tac, paf, paf, paf. Le Savage XL. Voilà. On va allumer la bête. Hop. Hop. Les petites goupilles. À savoir que celui-là, je dois encore lui faire une nouvelle carreau. Hop. Hop. Et ah. Voilà. Et du coup, c'est parti. Ah, ce nouveau virage, magnifique. Boum badaboum. Ah, le virage est encore un peu frais, il faut pas que je le démonte. Alors voilà, lui, il n'a pas de grande modif. Relativement d'origine. Changer le SC parce que le SC d'origine a cramé. Ouais, après beaucoup de casse. Malheureusement, j'adore ce véhicule, mais beaucoup de casse. Donc un peu cher à l'usure, mais sinon très plaisant à conduire.
Une bonne accroche. Pas facile à retourner malgré que c'est un monster truck. Il a quand même un empattement assez large. Après, selon moi, sauf cerveau d'origine, très mou. Cerveau d'origine, on n'en parle même pas. A changé absolument. Et sinon, très bonne bagnole. Wow, wow, wow. Ouais, pas encore toutes les bonnes approches de virage. C'est gras, mais c'est pas non plus la bouillaque qui est glissant de fou. Alors, à savoir que sur ce véhicule, moi j'ai jamais eu les pneus d'origine, parce que quand je l'ai reçu, eh ben, il y avait déjà des Badlands dessus qui vont très très bien. Franchement, bonne accroche. Et de tout ce que j'ai entendu des pneus d'origine, eh ben, j'ai même pas envie de les essayer. Jamais changé la couronne, par contre, changé déjà, je sais pas, 3, 4 pignons d'attaque. Est-ce que je faisais mal l'entre-dents? Est-ce que la matière était pourrie? Et là, celui-là, c'était un... Comment ils appellent ça HR Racing, là. Un truc chinois, mais... qui a l'air quand même pas mal du tout. Et ça a l'air de tenir. Ah, les petites racines là-bas, faut que je les enlève. Elles font tout de suite chier. Voilà, voilà, ça avance hein, cette histoire. Le terrain il prend forme. Les copains qui commencent à venir rouler un peu. Les copains qui veulent pas finir sur YouTube, hein, vous savez de qui je parle. Enfin, il se reconnaîtra.
Ouh, ça c'était beau ça. Oups là. Trop ambitieux. Ouh. J'aime bien ce petit terrain parce que en hiver et en printemps et voilà, automne, c'est très gras et c'est plein de terre, c'est rigolo. Et en été, c'est de la poussière, petite terre sèche. Du coup, une conduite qui change entre les saisons, ce qui est rigolo. Ouh. Ah. Celui-là, j'ai de la peine encore à bien le prendre. Trop freiné. Alors voilà, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous pensez de mon petit terrain. Coupure. Eh ben, ça n'aura pas duré très longtemps. Allez, 5006. Hein. Voilà. Du coup, légèrement crotté à l'arrière, mais sinon, franchement, pour un lendemain de pluie, on est pas mal. Hein. Hop. On est reparti. Voilà, batterie changée. Et on est reparti. Je gère pas trop les virages, j'arrive pas à la faire partir comme dans le sable. Normalement elle part toute seule du cul en lâchant les gaz. Et là j'ai un peu plus de mal. Ah, c'était bien.
gauche que dans l'autre sens. Aïe. Là, je pense que après tout l'hiver à venir rouler, il y a 2-3 virages, ils vont changer de morphologie là. Avec le X-Max, le Savage, ça creuse hein, là, direct. C'est marrant, tu changes de point de vue de où tu pilotes, tu prends mieux certains virages et tu prends moins bien d'autres. Tu n'arrives plus à être aligné comme tu l'es où tu as l'habitude de rouler. Donc avant d'avoir fait la partie du milieu, à la base, c'était juste un ovale. Oula, ça c'est Biellette. Biellette qui est sortie. Hop. Hop. Donc je disais, avant on faisait juste un ovale. Hop, on partait là, hop, hop, et on venait là, et voilà. Et après, je me suis dit que quand même, fallait un peu mettre du challenge.
D'où les nouveaux virages. Ah. Ah. J'ai l'impression qu'il faut que je revoie mes réglages de voie. J'ai l'impression que j'ai une roue qui tire vers l'intérieur et l'autre pas. Ouais, clairement. Clairement. Ah, elle arrive trop vite sur celui-là. À savoir qu'avant je vous disais j'avais changé le variateur de celui-là et du coup celui-là en fait c'est un variateur chinois et j'aime pas du tout parce qu'il n'y a pas de coupure, enfin il y a une coupure low voltage mais t'as pas, elle s'arrête net quoi. Ça c'est embêtant. J'aime bien quand t'as le petit truc qui te dit ah tu vois t'as plus de pêche. T'as plus de pêche, mais il n'y a plus de batterie. Ah, c'était quoi ce freinage de merde? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que je peux remercier Mani pour les conseils sur les réglages, les choix d'huile de diff. C'était vraiment parfait niveau de la conduite, j'adore ça. Donc du coup si je me rappelle bien c'était un truc genre 500 000 au milieu et 30 000 et 50 000, à savoir que 30 000 derrière, 50 000 devant. Et franchement, ça tabasse au niveau de la conduite. Et ouais, à part la casse, comme je disais avant, c'est vraiment un super engin. Aïe la souche. Et que je maîtrise pas encore complètement.
Coupure. Voilà. Les 5000, elles durent vraiment pas longtemps. Là, j'ai commandé des 8000, 8004, 8004. 8400. Et ben, je me réjouis qu'elles arrivent. Et là, on va tourner un peu avec le Mojave. Hop. Tac. 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 Hop. Hop. Et voilà, les batteries tièdes, ça c'est l'avantage de la saison. Le moteur chaud, mais pas bouillant. Vous posez les doigts dessus à l'aise. Ça c'est cool. Le pignon il va bien. Alors ça c'est un petit conseil que je vous donne. Fraiser un petit peu, limer la patte là, parce que sinon en fait quand tu changes de pignon tu peux pas bouger ton moteur comme tu veux, donc si tu veux mettre un tout petit pignon tu vas être embêté. Donc voilà, petite astuce. Tac tac, on va se prendre une 6005 et on va aller faire un petit tour en Momo. Hop, les petites modifs effectuées sont les suivantes. Arbre de transmission principale en alu parce que au bout de un run j'ai pété celui en plastique. La direction en alu pour un peu plus de précision, mais maintenant j'ai un problème avec le sauve-cerveau qui fait qu'il y a du jeu. Mais bon, on va régler ça. Thanks to Money Again, les ressorts, c'est des ressorts de Kagama, Coralie Kagama, et franchement, beaucoup mieux que d'origine. Ça garde toute la souplesse, mais ça remonte un peu mieux. Et ça amortit un peu mieux les chocs de jump un peu trop haut. Tac, la radio. Ah bah non, justement, éteins-toi pas. Éteins-toi pas. Hop. Boum. Non. Transmetteur. Savage. Mojave. Allumage. C'est tout bon. À savoir que moi, toutes mes carreaux sont renforcés avec le... Comment on appelle ça? Drywall tape, je sais pas le dire en français. Le scotch pour parois sèches. Voilà. Et la chougou. Alors, perso, quand je vois comment ça marche, c'est quelque chose que je fais dès que j'ai une nouvelle voiture d'office. Changement d'office, enfin modif d'office. Hop. C'est parti, mon kiki. J'adore le son de cette transmission. Alors, faut se réhabituer à la conduite. Oh non. ça. Le fail de merde. Posé sur le châssis.
Alors sur celui-là aussi, malheureusement, le sauve-cerveau d'origine, je le trouve mou, impossible à durcir. Et tous les sauve-cerveaux que j'ai essayé, GPM et un autre, je sais plus quel, un truc chinois, ils se sont tous pété la gueule, quoi. Ils ont tous foiré à l'interne. Et du coup j'ai remis celui d'origine, mais je suis vraiment pas satisfait. Faut que je regarde pour trouver un peu des solutions de secours, enfin de secours, qui fonctionnent mieux, quoi. J'adore conduire ce truck. C'est un truc de dingue. Comme il est agréable à conduire, comme il est réaliste. Alors pour coup, j'avais jamais vu de course de Stadium Truck. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo de Stadium Truck Race. Alors les gars, c'est quand même des gros frappadingues avec leur bagnole. Mais c'est trop beau à regarder. Et d'autant plus quand t'en as un en miniature comme ça. Bah tu réalises qu'il se comporte quand même vraiment très proche de la réalité, quoi. Mais ouais. Pur kiff de conduite, lui. À savoir que sur ce petit circuit, je me bride tout seul en puissance. Donc je baisse un peu le throttle, histoire de pas avoir trop de niaque, parce que comme c'est pas un grand circuit, on est vite trop vite. Et le but, c'est pas de casser, c'est de bien rouler. Voilà, comme ça. Ça, c'était un beau virage, tu vois. Et ça, de la merde. Sinon, voilà. Je vous mettrai un peu de musique en arrière-fond, parce que pas grand chose d'autre à dire, à part qu'on serait mieux avec le soleil. Avec une petite binouse. Oh là 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 là, ça c'était pas loin d'être joli. Ah ouais, faut que je l'essaye en reverse avec celle-là aussi. Ouh là là. Toujours trop de creux avant le saut là-bas. Faut que je rebouche un peu le trou. Avec les grosses ça va. Mais avec les plus petites, ou alors faut aller plus lentement. Ouais, voilà.
même en allant plus lentement. Wow. Ouais, j'arrive pas à le prendre. Boum badaboum. Tumble wumble. Ah, ça j'ai pas aimé. Oh, le frontal. Indestructible ce temps-là. Super tricks, c'était voulu. Ouh. J'adore cette bagnole aussi parce que quand tu la regardes rouler comme ça, tu vois tellement le boulot des suspensions, à quel point ça travaille, à quel point
c'est ça qui fait que ta voiture elle tient la route ou pas. Alors le virage relevé c'est dans l'autre côté qu'il faut le prendre. Alors du coup ce terrain avec l'échelle qu'il a, en 1/8 ça va bien, mais qu'est-ce que c'est vachement cool en 1/10. 1/10, 1/14. Là avec le petit WL Toys 1/14e là. Franchement, alors bon, il faut lui faire un bon réglage de suspension. Mais c'est l'éclat total. Avec le X-Max c'est bien, mais c'est bien pour marquer le terrain. Ah, ça me fait chier cette carrosserie devant à chaque fois qui passe par dessous. Bon, de nouveau, fail. Fail. Hop. Voilà, 2-3 bonnes pluies. Voilà, j'ai changé d'endroit et je pilote plus pareil du tout. Plus tes repères, plus rien du tout, c'est trop marrant. Aïe 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 aïe. Trajectoire à l'envers. Oh la souche. Elle un jour, on va lui mettre un coup de tronçonneuse. Ah, coupure.
Allez, on essaie de remonter. Et voilà, c'est ça que je disais. Là au moins, tu retournes à tes batteries. Bon, on va passer au X-Max. J'ai qu'une batterie. Enfin, j'en ai plus, mais si je veux faire 2 packs avec le X-Max, en attendant les nouvelles batteries. Hop. 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 Tac. Et on va faire une petite pause, je reviendrai après. Du coup, allez. Hop. Hop là. Alors lui, on lui a pas fait d'énormes modifs pour l'instant. À part la direction changée par une direction à lui. Le cerveau changé avec comment il s'appelle, fulcrum. Et c'est un cerveau qui est designé pour le X-Max. Du coup, pas besoin de modif, rien du tout. 72 kg de couple et une vitesse de 0,09 secondes. Ah non, télécommande. Hop. Alors, pouf. Transmetteur, modèle X-Max. Hop. Voilà, les 8 petits bips. Clac, clac. Allez, grosse Bertha. Alors lui, il te laboure le terrain. Mais regarde-moi ça. Oh, c'est un vrai plaisir à conduire. On prend un peu large là-bas. Là ça va bien. Là ça va bien. Non. Et voilà. Un petit retournement bon et due forme. Oh les traces. J'adore. Donc ouais, je disais lui, on lui a changé le SC parce que le VXL3 ancienne génération, parce que c'est un vieux X-Max,
et il me faisait des coupures. Un truc vraiment sale. T'es en plein jump, tout d'un coup il te met un coup de frein, coupure hyper brusque. Et ça te fout en l'air toute ton assiette, toute ta gestion du saut quoi. Donc un petit Hobby-Wing Max 6 qui fait merveille là-dedans. Ah, trop serré. Hop. Et là aussi le nouveau cerveau il fait merveille. Et du coup la nouvelle direction en alu, elle a un nouveau sauve-cerveau obligé, hein, donc je le trouve mieux aussi, un peu plus dur, qui va avec le cerveau plus puissant. Et du coup, même quand tu as de la traction comme ça, tu vois, tu gardes ta direction dans les virages, c'est quand même hyper agréable. Et c'est que sur des chocs où vraiment allez. On repart dans le bon sens. Alors là, il y a mon petit spot à backflip, mais j'ai déjà bien abîmé la barrière et j'ai pas envie de l'abîmer encore plus. Mais voilà, il a pas voulu faire. C'est de la merde. Alors là, il faudra creuser un peu plus pour faire un peu plus en arrondi. Parce que là, on vient taper dedans. Ouais, il descendra peut-être un peu de terre.